C'est en bon ordre et en rang serré que 40 élèves de l'école Jules Verne ont embarqué pour une sortie en mer où la balade n'était pas le seul prétexte. À bord, la classe s'est très vite reformée pour une leçon particulière de sciences naturelles. Le sujet, la tortue. De mer naturellement. Alors je vous le dis parce que vous ne l'avez pas encore vu. Ce cours théorique n'allait durer que le temps de gagner le large, car tous avaient rendez-vous avec un événement exceptionnel. Racontez-nous l'histoire de cette tortue. Alors c'est une histoire un petit peu banale pour les tortues kawan de Méditerranée. Cette espèce de tortue, qui est relativement fréquente, vit essentiellement sur le Maghreb et remonte les côtes européennes, c'est-à-dire Italie, France, et redescend par l'Espagne, cycliquement, probablement une fois tous les ans, tous les 2 ans. Égarée lors de sa migration, surprise par le froid, la tortue s'est échouée sur nos rivages à l'automne dernier. Recueillie par les hommes, elle a été hébergée et soignée par l'aquarium. Après plusieurs mois de convalescence, durant lesquels elle s'est refaite une santé, le moment est venu pour elle de retrouver son élément naturel. Pour les enfants, un contact unique avec la mer. Normalement, ils vont mettre la... On va descendre la tortue dans l'eau. Mathieu va la montrer aux scolaires qui sont dans les coques transparentes, et puis on va la lâcher. Et bonjour la liberté. Elle est belle. Accompagnée par les plongeurs, Kawan saluera une dernière fois les hommes. Un moment trop court, mais un moment intense de partage et d'espoir. Voilà. C'est mieux pour elle qu'elle soit dans la mer. Pourquoi? Parce que dans un aquarium, il faut lui rendre la liberté. Parce que dans un aquarium, c'est trop petit. Ouais, c'est trop petit. C'est un bon exemple de pédagogie. Oui, je pense que c'est un moment émouvant pour les enfants. Ils ont vu cette tortue qui devient libre. Bon, la liberté, c'est quand même quelque chose. Retrouver son élément naturel. Bon, et que ce soit les hommes qui la remettent dans cet élément, je trouve que c'est un symbole de liberté et de protection aussi de la nature et de l'environnement. Pour l'écologiste que vous êtes, que représente cette remise en liberté? Je pense que c'est un message effectivement de protection de la nature aussi, de faire découvrir aux jeunes les richesses de la Méditerranée, leur montrer que si cette espèce est arrivée dans un aquarium, c'est que quelque part elle n'était pas dans son milieu naturel, et donc de lui rendre sa liberté. Un petit message aussi pour leur dire que les tortues sont des animaux qui sont des animaux très anciens d'ailleurs, 200 millions d'années quand même, ça fait très longtemps qu'on les voit sur Terre, mais qu'en fait il faudrait aussi mieux les protéger. Alors c'est vrai qu'il y a des petits problèmes avec les filets de pêche, accidentels d'ailleurs, les sacs en plastique qui confondent avec des méduses, comme l'a dit M. Pignot justement, mais en plus c'est quand même une tortue assez commune, qui n'est pas rare, mais elle est protégée. La présence des enfants était indispensable? La présence des enfants est largement indispensable dans ces cas-là, puisque c'est une façon de leur montrer que la Méditerranée est une chose vivante, qu'il faut protéger, mais en même temps de leur donner un message positif. C'est un retour vers la liberté, c'est pas le message un peu triste qu'on entend de temps en temps de Méditerranée malade, etc. Là, c'est une Méditerranée qui retrouve la santé et qui reprend souffle. Donc un retour vers une libération, c'est toujours un message positif. Hold me like the river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you were my brother, love me like a mother.